La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet été, à la place des épisodes classiques de Papilles, je vous propose un petit carnet de recettes. Au programme, des recettes simples et rapides que vous pouvez faire partout, même en vacances, mais toujours twistées et façon chefs pâtissiers et pâtissières. J'espère que cette petite série vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Alexis. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Très bien, et toi? Bah ça va aussi, merci beaucoup. Quoi de neuf? Parce que ça fait quand même quelques mois qu'on s'est parlé quand même. Ouais, c'est vrai, bah écoute, on a pas mal travaillé, on a un bon taux d'occupation au sein de l'hôtel, donc voilà, on a fait plein de belles choses, on a travaillé aussi sur la carte de Noël. Donc tu vois, on vient de finir le shooting photo des bûches de Noël, donc incroyable. Voilà, voilà. Donc plein d'activités, t'es bien occupé. Ouais, c'est ça. Bah écoute, aujourd'hui je voulais un peu discuter de ton dessert de l'été, la recette que tu nous proposes. Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Alors la tarte qui fonctionne super bien en ce moment à l'hôtel, c'est la tarte aux pêches. On a fait une petite déclinaison de quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les fruits jaunes. Donc on a travaillé sur un fond de granola. Donc on voulait quelque chose de très léger, un petit peu healthy. On a fait une crème chantilly légère infusée à la verveine. Donc on a récupéré notre verveine du potager sur les toits du Brac. Vraiment cool, on va vraiment jusqu'au bout. Ensuite on a une marmelade de pêche blanche et pêche de vigne, infusée avec de la vanille. Et sur le dessus on a travaillé vraiment des pêches fraîchement coupé, d'un petit producteur, pêche blanche, pêche de vigne, un petit peu de pêche jaune. Donc voilà, on est à fond dans la pêche et c'est très bien pour l'été. Effectivement, ça donne bien envie. Mais comment tu l'avais imaginé ce dessert à l'origine? Parce que du coup, c'est un dessert que vous servez ici. Ouais, en fait, c'est une pâtisserie. Alors l'idée, elle est venue... on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit un petit peu la dernière fois, mais on s'inspire de là où on est passé. Et au Bristol, avec Julien Alvarez, on avait fait un dessert... autour de la pêche et du granola. Et on avait eu avec le sous-chef avec qui je travaillais, on avait un gros coup de cœur pour ce dessert. Okay. Enfin, vraiment, on trouvait que c'était vraiment très bien équilibré, le granola avec tous les fruits secs qui sont à l'intérieur et les céréales. Et c'est vrai que du coup, associé à la pêche, ça fonctionnait très très bien. Et du coup, c'était un dessert à l'assiette, donc c'était des petites graines de granola dans l'assiette, des morceaux de pêche. Okay. Et on a travaillé avec les sous-chefs là en se disant j'ai deux sous-chefs qui ont travaillé au Bristol aussi, donc ont connu ce dessert. Donc du coup ils ont vraiment bien cerné ce que je voulais et du coup on a réussi à en faire une pâtisserie en le travaillant différemment, parce que c'est vrai que c'est pas simple de faire un fond de tarte en granola sans que ça soit trop dur, trop mou. Donc voilà, on a réussi à faire quelque chose de très intéressant. Donc c'est ça la partie la plus technique du dessert, le fond? Ouais, tout le reste, bon, après c'est une bonne crème et des bonnes pêches, donc ça pour le coup on n'y est pas pour grand chose, hein. Les fruits c'est notre petit producteur qui s'occupe de nous, mais c'est vrai que pour le coup la partie un petit peu technique, c'était de réaliser un fond de tarte en granola avec tous ces céréales qui ne va pas spécialement reprendre de l'humidité, qui va être très croustillant tout au long de la journée. Et donc quand on veut le réaliser, à quoi faut faire attention? À la torréfaction des céréales et des fruits secs, que ça soit pas trop cuit et pas trop compact. Ça c'est important parce que quand on vient le tasser dans le cercle,
Si jamais c'est trop compact, quand on va vouloir couper la tarte avec le couteau, ça risque d'être trop dur, d'être cassant et pas agréable. Donc l'idée, c'est que ça soit un petit peu pressé, mais pas trop. Ok. Voilà, friable. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce dessert ? Je trouve qu'il a tout d'un dessert d'été parce qu'on a la fraîcheur qui est apportée par la marmelade et par les pêches. Enfin, je trouve qu'une pêche, on peut prendre une pêche sur une étale de marché ou autre, il va faire très chaud, on la prend, on a tout de suite cette côté fraîcheur du fruit. Donc sur la pêche blanche, je trouve que voilà, on a vraiment beaucoup de parfum et j'aime beaucoup. Et après, on a ce côté gourmand apporté avec la crème à la verveine et le granola qui apporte un petit peu de gourmandise et de rondeur à la tarte. Si on revient sur les pêches, tu vois un peu plus en détail, comment est-ce qu'on sélectionne une bonne pêche ? Est-ce que tu as des conseils un petit peu spécifiques pour ? Déjà, je pense qu'il faut pas se précipiter, on veut toujours faire les choses un peu vite et être le premier à faire la tarte aux pêches. Nous, on a attendu, je pense que on a fait un petit peu pareil pour la tarte cerise, on n'est certainement pas les premiers, mais on a attendu que les fruits soient vraiment à maturité. Après, on a notre petit producteur qui s'occupe de nous, qui nous envoie vraiment les fruits vraiment à maturité. Donc on est livré 2 fois par semaine sur les fruits. Okay. Et ça nous permet de vraiment avoir des fruits à maturité vraiment au maximum. Et les fruits qui vont être un petit peu trop mûrs, on les garde et on fait la marmelade avec. Donc du coup, on perd vraiment rien et voilà. Donc c'est... En vrai, même du coup, quand on les choisit, on peut en prendre des versions un peu plus mûres pour cette marmelade-là. Ou est-ce qu'en vrai, vaut mieux quand même en prendre... Non, moi, c'est ce que je fais. C'est que moi, je prête beaucoup attention à ça. Je lui ai dit dès le départ, quand on a commencé à travailler ensemble, je veux des fruits à maturité. Je lui ai montré ce que je voulais. Je dis, si jamais tu as des fruits qui sont trop mûrs, ne les jette pas. Tu me les envoies. Moi, je vais les travailler. Et du coup, voilà. Ça me permet de faire ma marmelade avec. Ils vont être dans une casserole avec du sucre et j'ai aucun intérêt à que le fruit soit parfait. Donc, d'un point de vue plus technique, ça prend combien de temps à peu près à réaliser ce dessert ? Et tu vois, qu'est-ce qu'il faut pour le réussir ? En plus de bien travailler le granola. Mais... Alors c'est une tarte qui est très simple et qui est très rapide. Donc c'est pour ça que moi je l'apprécie beaucoup parce que on a le granola, il n'y a pas besoin d'être pâtissier pour pouvoir faire un granola. C'est une composition de céréales et de fruits secs qu'on fait griller au four. On ajoute un petit peu de blanc d'œuf, un petit peu de miel et ça je pense que tout le monde peut le faire. Et ça va très vite. On peut tous le tasser dans un cercle à la maison. Une compotée de pêche, on peut tous acheter des pêches et mettre des pêches dans une casserole avec un petit peu de sucre. Donc elle est vraiment très rapide et après c'est une chantilly montée au batteur. Donc il n'y a pas de technicité, il n'y a pas de congélation. Donc c'est ça que je trouve qui est plutôt intéressant sur cette tarte. Oui, il n'y a aucune congélation. Non, il n'y a pas de congélation. Ok. Donc du coup, elle est faite... les granolas sont faits un petit peu en avance aujourd'hui à l'hôtel, mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de congélation. À la limite, on peut faire du granola en stock pour tout l'été et on garde pour la tarte. Quoi. Exactement. Et du coup, sur les autres parties, qu'est-ce qui est... Enfin, je sais pas, donc sur plus la crème, sur les pêches et tout, à quoi faut faire attention quand on le réalise ? Alors, sur la crème, on a une infusion de verveine. Donc, moi, ce que je fais pour mes infusions, c'est que je vais porter mes liquides à ébullition pour pouvoir bien maîtriser mon infusion. Et ensuite, je vais mettre mes épices. Donc là, pour le coup, des feuilles de verveine. Et je vais filmer pour essayer de capter un maximum tous les arômes. Et je vais me timer à partir du moment où les liquides sont portés à ébullition. Ce que je veux dire par là, c'est que je mets pas mes épices ou ma gousse de vanille dès le départ dans mon lait à froid, parce que l'infusion va pas être la même si je mets ma plaque chauffante à 3, si je la mets à 8. Voilà. Donc je sais que je porte à ébullition, je suis à 100 degrés, et j'infuse 12 minutes, ou j'infuse 5 minutes. Voilà, nous, on infuse la verveine pendant 5 minutes, filmé, et ça permet de le faire 50 fois et d'avoir 50 fois la même chose. Si on la met dès le départ, si on la met en milieu, quand c'est chaud, l'infusion n'est pas la même. Donc là, on a vraiment une régularité sur l'infusion de la verveine. Et parce que c'est très bon, la verveine, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Mais c'est vrai que quand c'est trop infusé, ça n'est plus agréable. Donc l'idée, c'est que ça soit subtil, mais surtout pour mettre la pêche en avant. Donc, ok, et c'est de la verveine fraîche ? Oui, ouais. Du potager, du braque.
Parce que t'as de la chance d'avoir un potager. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, si on veut aller un peu, je sais pas, genre pour ceux, tu vois, qui voudraient se chauffer un peu plus et aller encore plus loin dans ce dessert, pour proposer quelque chose, je sais pas, encore plus haut niveau, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on pourrait essayer. J'avais commencé à faire ça, mais je suis pas allé au bout de mes idées. J'avais commencé à travailler la peau de pêche. Ok. J'avais commencé à travailler la peau de pêche parce que je trouvais ça intéressant. Et pareil, je l'avais déjà fait dans un restaurant au pavillon Le Doyen, dans le restaurant 3 étoiles. On l'avait travaillé. C'était assez intéressant, gustativement, visuellement. Voilà, je l'ai pas mis sur cette tarte-là parce que on a quand même ici un petit peu de volume et ça demande un peu de temps à émonder tout ça. Mais ça aurait pu être une belle petite peau de pêche sur le dessus de la tarte cristallisée pour apporter un petit croustillant et un visuel assez intéressant. Donc c'est comme ça que tu l'as travaillé, la peau de pêche, en la faisant cristalliser? Ouais. On l'émonde de la pêche, Ouais. du coup, dans de l'eau chaude et ensuite dans une eau avec des glaçons. On récupère la peau, on vient l'essuyer. Ensuite, on la fait cristalliser avec du blanc d'œuf et du sucre semoule et on la met à sécher à l'étuve. Et là, ensuite, on a une tuile de pêche toute croustillante, bien rouge, bien jolie, de la couleur de la pêche qu'on connaît. Et ça, sur la tarte aux pêches, ça apporte un petit croustillant et ça a vraiment beaucoup de goût. Ok. Ah, bon, j'avais jamais Voilà. tu vois, travaillé la peau spécifiquement. Et est-ce qu'on peut le refaire, enfin on peut faire ce dessert avec d'autres épices, d'autres fruits? Qu'est-ce que tu conseillerais comme autres épices qui peuvent aller, comme autres fruits qui se marieraient bien dans ce type de dessert? Nous, on vient de trouver ce fond-là de granola et je pense qu'on va le décliner avec beaucoup de fruits. Parce que vraiment, j'aime beaucoup et je pense que ça peut vraiment aller avec tous les fruits d'été. Ça peut aller avec une tarte framboise, tous les fruits avec lesquels on mangerait des granolas à la maison. Ouais. Voilà, ça peut. Ouais, tous les fruits, bananes, framboises. Cerises, tous ces fruits-là, avec le granola, ça peut vraiment très bien fonctionner. On a un visuel qui est assez intéressant. Et puis voilà, on gardait peut-être cette même crème, mais changer la verveine, la remplacer par de la mélisse, de la menthe ou autre chose. Donc du coup, tu l'as jamais fait ça encore, de Non. changer Mais on en a parlé encore hier, et j'ai dit au garçon, ce fond de granola, il est vraiment très intéressant, ça serait bien qu'on le décline, même Voilà, là on a travaillé. Là en ce moment on a la cerise et la pêche, et je pense que courant août on va se lancer sur la tarte abricot. Pourquoi pas lancer une tarte abricot avec une crème infusée au romarin classique ou autre, mais ce fond de granola avec des fruits là d'été, c'est vraiment ça change du fond de pâte sucrée qu'on connaît ou alors du fond de breton que. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est assez, c'est moins courant, mais Ouais. effectivement ça se prête bien genre pour manger sur sa terrasse dehors, Ouais. c'est assez chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ce dessert? Sur tout ce qui l'englobe Je l'ai dit tout à l'heure, mais la vraie complexité, c'est ça, parce que là tu disais manger la tarte sur sa terrasse. Là où on a fait un vrai travail et on est encore en train de faire des essais. La tarte, elle est calée et aujourd'hui elle roule. Mais j'ai demandé à qu'on refasse des essais avec les garçons parce que aujourd'hui, notre granola, il est collé juste avec... Enfin, il est collé, il est maintenu juste avec des blancs d'œufs et du miel. Ok. Des blancs d'œufs liquides et recuits avec du miel. Et le problème de ça, c'est que quand tu coupes ta tarte, ça a tendance un petit peu à s'effriter, tu vois, la texture du granola à s'effriter. Et pour le coup, comme tu disais, tu peux pas te balader dans la rue, prendre ta tarte aux pêches et croquer, parce que sinon tu vas en avoir un petit peu à côté. Donc j'ai demandé aux garçons d'essayer de garder la même base, mais d'ajouter un petit peu de beurre de cacao pour que ça soit un petit peu plus collé, mais que ça reste agréable. Donc on est en train de refaire des petits essais alors qu'elle est très bonne comme ça, parce que nous aujourd'hui au Brac, quand on mange cette tarte aux pêches, on la mange, on est assis, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'elle demande aussi à se manger dans la rue, à se balader en se baladant, donc c'est vrai que ça peut... voilà. Continuer à trouver, à l'améliorer. Ouais, pousser un petit peu plus. Mais après je pense que je fais partie des gens que... Enfin, les pâtisseries, une bonne pâtisserie, c'est pas spécialement une pâtisserie qui est compliquée. Aujourd'hui, on a un fond de croustillant qui est très intéressant, une bonne crème, une bonne marmelade, des bons fruits. Je sais pas si on peut faire mieux. Enfin, pour moi, il y a tous les codes d'un bon gâteau.
Et Oui, des fois, autant rester simple plutôt que d'essayer de rajouter... je trouve qu'on a déjà beaucoup travaillé sur celle-ci et je pense que l'année prochaine et les années suivantes, on refera celle-là. Parce que voilà, je pense qu'elle a tous les codes d'un bon gâteau et c'est vraiment ce que j'aime. Donc, ouais, autant continuer. Et qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que tu as des conseils pour, je sais pas, de dégustation ? Soit une boisson avec laquelle la déguster, je sais pas, une boule de glace, enfin n'importe quoi. Comment est-ce qu'on pourrait... J'ai goûté un truc récemment qui était très bon, c'était un spritz au Saint-Germain. Ok. Avec de la fleur de sureau. Du coup, c'est vrai que je pense que ça pourrait être très frais, ça pourrait être vraiment très intéressant avec la pêche. Parce que nous, sur la tarte aux pêches, on décore aussi un petit peu avec des petites fleurs de sureau en décor. Et c'est vrai que pour le coup, ça pourrait être assez sympa, un spritz au Saint-Germain. Merci beaucoup pour pour tous ces conseils sur ce dessert. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée ? C'est de trouver des gâteaux encore plus gourmands et essayer d'apporter encore de la nouveauté dans mes pâtisseries et puis apporter un maximum de gourmandise pour tous nos clients. Donc voilà, on va essayer de travailler sur ce point-là. Et de continuer à t'amuser. Voilà, prendre beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton temps et merci pour ce dessert. Merci, à bientôt. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!